Vous possédez un smartphone Android ou vous avez prévu d'en acheter un, ou plus simplement vous êtes curieux, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous présenter 8 astuces pour smartphone Android que vous ne connaissez peut-être pas et qui sont en tout cas très utiles. La plupart de ces astuces fonctionnent si vous avez un smartphone Samsung Galaxy, Xiaomi, Google Pixel, Realme, Oppo, etc. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Avant toute chose, si tu veux avoir toutes les fonctionnalités, pense à faire la mise à jour en allant dans les paramètres. Tu auras comme ça les dernières fonctionnalités et les patchs de sécurité de ton appareil. Par erreur, tu as supprimé des fichiers, ils ont disparu, que ce soit des documents, des photos, des vidéos, etc. Et ça te fout bien dans la merde. Ne panique pas tout de suite, j'ai peut-être une astuce qui va te permettre de les retrouver. Pour ça, il faut se rendre dans les paramètres. Dans la barre de recherche, vous tapez Corbeil, ou sinon vous allez dans Stockage, puis ensuite Corbeil. Vous cliquez, vous allez dans Corbeil, l'endroit où se retrouvent tous les fichiers supprimés pendant 30 jours, avant suppression définitive. Vous sélectionnez ceux que vous voulez restaurer et vous cliquez sur Restaurer. Si vous n'avez pas la fonctionnalité, faites la mise à jour de votre téléphone. Il me semble que le menu existe depuis Android 12. Avant ça existait déjà mais c'était perdu au fin fond des smartphones Android. Pour la prochaine astuce, on va rester au niveau de la corbeille. Donc tu as compris que maintenant sur smartphone Android, quand on supprimait un fichier, il partait dans la corbeille pendant 30 jours. Mais parfois on a besoin de supprimer des fichiers immédiatement, qu'ils ne soient pas retrouvables. Donc je vais vous expliquer, vous allez comprendre, c'est très simple. Étant donné que dans l'astuce précédente, je vous ai montré comment aller dans la corbeille pour retrouver des fichiers supprimés, on va partir du principe que l'on est toujours dans la corbeille. Vous allez tomber sur tout un monde caché avec plein de photos que vous avez supprimées depuis moins de 30 jours et qui restent malgré tout sur votre téléphone. Et si vous voulez gagner de la place tout de suite, il va falloir sélectionner celle que vous voulez supprimer et vous cliquez sur supprimer. Ça va les supprimer de votre smartphone. Sinon, si vous faites pas ça, les photos seront automatiquement supprimées au bout de 30 jours. Il n'y a pas de sponsor pour cette vidéo. Si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à me soutenir en devenant membre de la chaîne Culture Chronique. Il y a différents paliers, vous pouvez obtenir certains avantages et ça commence à 99 centimes. Tu kiffes faire des selfies quand tu es tout seul ou quand tu es avec ta famille ou tes amis, mais tu trouves que ton bras n'est pas suffisamment long. Alors j'ai une astuce pour toi. Alors non, je vais pas t'expliquer comment rallonger ton bras, c'est pas ça. Mais par contre, je vais t'expliquer qu'il est possible de poser son smartphone contre un mur, contre un rocher, contre n'importe quoi et prendre la photo à distance seulement avec la paume de sa main. Sur mon Google Pixel, il faut que j'aille dans l'appareil photo, que j'aille ensuite dans les paramètres de l'appareil photo, que j'affiche plus de paramètres et je sélectionne retardeur avec la paume de la main. Ça va nous permettre de prendre un selfie à distance en lançant le retardateur de l'appareil photo avec la paume de la main. Alors voici une astuce maintenant, notamment utile pour certaines personnes en situation de handicap. Je vais vous expliquer comment contrôler totalement son smartphone à la voix avec Voice Access. Alors pour activer Voice Access, il faut aller dans les paramètres. On cherche le menu accessibilité, sinon on tape dans la barre de recherche et on cherche Voice Access. Utiliser Voice Access, on l'active. Il faut autoriser le contrôle total de l'appareil. 3 solutions pour activer Voice Access. Soit on appuie sur la notification Voice Access, soit avec l'assistant Google, on fait Hey Google Voice Access. Et enfin, en dernier choix, on peut activer ce bouton, c'est un bouton flottant et quand on va cliquer dessus, ça va activer Voice Access, on le voit ici. Et pour arrêter Voice Access, il faut dire arrête d'écouter. Dans les paramètres, on a la liste des commandes et on a la commande aide et donc vous voyez toutes les commandes que l'on peut dire sur cette page. Défile vers le bas, défile vers le haut, aide, fermer, retourne à l'écran d'accueil, ouvre YouTube, défile vers le bas, défile vers le bas. Affiche la grille. Clique sur 35. Tu as plus beaucoup de place sur ton smartphone, tu as acheté la version la plus petite en termes de stockage, tu n'as pas d'emplacement pour carte micro SD pour étendre le stockage et tu n'as pas envie de supprimer tes photos et tes vidéos pour pouvoir les montrer à des personnes quand tu en as envie. Alors j'ai une astuce pour toi pour gagner de la place sans rien sacrifier. Je vais t'expliquer comment archiver des applications automatiquement sur ton smartphone Android. Pour ça on va se rendre sur le Play Store, on clique sur son icône de profil, on clique sur paramètres, on va dans général et on active archiver automatiquement les applis. De cette manière, quand votre espace de stockage va commencer à être insuffisant, les applications rarement utilisées vont être archivées, elles vont se désinstaller, mais vous allez conserver les sauvegardes et les données importantes des applications. Mais elles seront toujours prêtes à être réinstallées grâce à leur icône qui sera toujours présente et grisée.
Le fait d'avoir gagné de la place, d'avoir archivé des applications, ça va être utile aussi, ça va permettre de mettre à jour les applications qu'on a conservées et d'avoir les dernières fonctionnalités. Alors mettre à jour toutes les applications une par une, ça peut être long et fastidieux, mais moi je vais vous donner une astuce pour mettre à jour toutes les applications en un clic. Je vous explique ça tout de suite. Pour ça, c'est super simple. On maintient appuyé l'icône de l'application Play Store. Ensuite, on clique sur Mes applications. Et ensuite, au niveau de mise à jour, on n'a plus qu'à cliquer sur Tout mettre à jour. Pour transférer des fichiers, des photos, des documents, des vidéos, chacun a sa méthode. Beaucoup de personnes passent par WhatsApp, d'autres personnes par leur client mail comme Gmail ou autre. Mais depuis quelques années, il faut savoir qu'il y a une méthode intégrée dans les smartphones Android pour faire des partages de fichiers d'un smartphone à un autre ou d'un smartphone à une tablette Android, que ce soit par Bluetooth, par Wi-Fi ou en 4G, 5G, etc. Donc pour ça, déjà, il va falloir activer le Bluetooth de votre smartphone car c'est grâce au Bluetooth qu'il va repérer les autres appareils à qui on peut transférer des fichiers. Et ensuite, par contre, il va choisir la méthode de transfert la plus rapide. Donc si vous êtes en 5G, il va transférer en 5G. Et si vous êtes en Wi-Fi, il va transférer en Wi-Fi. Et s'il n'y a pas le choix, cette fonctionnalité transférera en Bluetooth. Donc pas très rapide. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple. Tu vas dans ta galerie photo ou dans ton gestionnaire de fichiers. Tu choisis ceux que tu as envie de partager. Par exemple, cette photo. Tu cliques sur partager en bas. Tu cliques sur Quick Share. Et ici vont s'afficher tous les appareils à proximité vers qui tu peux partager ta photo. Et tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Sinon, tu peux utiliser un code QR. Tu demandes à une autre personne de scanner le code QR. Et il faut que l'autre smartphone qui va réceptionner la photo ait activé le partage de son côté. Donc par exemple, en baissant le volet de paramètres rapides, on peut voir qu'il y a l'option Quick Share. On clique dessus et on sélectionne si on peut partager avec nos appareils, avec nos contacts ou avec tout le monde. Et dans ce cas, on peut activer tout le monde mais seulement pendant 10 minutes. Et ensuite on fait terminer et on est prêt à recevoir des fichiers. T'as l'habitude d'envoyer des romans à ta copine, à ta femme, à ton mari, à ta maman, à tes enfants, à tes amis, etc. Et t'as envie de gagner du temps parce que ça peut être très long de taper du texte. Alors je vais te donner une petite astuce qui va te permettre d'avoir plein de raccourcis textuels pour certains mots, pour certaines informations ou pour certaines expressions que tu répètes souvent. Et ça te fera gagner pas mal de temps. Je t'explique. Vous voulez ajouter des raccourcis sur le clavier de votre téléphone Android. Ça va vous permettre par exemple de faire apparaître le mot téléphone en appuyant simplement sur T, de faire apparaître un numéro de téléphone en cliquant sur Num ou de faire apparaître un email en tapant email. Pour faire des raccourcis de ce genre sur le clavier de votre smartphone Android, vous allez dans le clavier, vous cliquez sur la roue crantée des paramètres, vous allez dans dictionnaire, vous allez dans dictionnaire personnel, ensuite dans français France. Vous voyez, j'ai créé les 3 raccourcis que je vous ai montrés. Vous cliquez sur plus, vous choisissez un mot ou même une expression ou même une phrase. Vous choisissez un raccourci, par exemple le J. Et maintenant, si je tape J, vous aurez directement le choix de je vais arriver. Et je peux vous dire que ça pourra servir à tous les retardataires. Et vous pouvez choisir la phrase que vous voulez de toute façon. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je vais sortir d'autres vidéos. Et si vous n'avez pas trop le temps de regarder des vidéos longues, je fais régulièrement des vidéos courtes au format vertical sur YouTube Short, mais aussi sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!